Hop, tiens, on a notre reine qui est là, qui est marquée avec un point blanc. J'en fume un peu parce qu'elles sont pas trop contentes. Là, on peut voir les faux bourdons, les fameux faux bourdons qui sont les mâles, qui sont beaucoup plus gros. Donc on a ici tout ce qu'on appelle du couvain operculé. Donc ça, c'est des abeilles qui sont prêtes à naître, qui sont dessous, qui sont en train de se transformer de larves en abeilles. Et tout au fond des alvéoles, on a des œufs qui ensuite deviennent des larves. Donc voilà, c'est comme des mini graineries. Qui sont élevés par les abeilles, qui sont nourris par les abeilles tous les jours. Les alvéoles sont nettoyées, les larves sont nourries tous les jours. Hop, tiens, on a notre reine qui est là, qui est marquée avec un point blanc. Donc on la différencie, bon là elle est marquée, mais elle a un abdomen beaucoup plus long, qui est rempli en fait d'œufs, puisqu'elle passe toute sa vie à pondre. Elle ne sort qu'une fois de la ruche pour se faire féconder, et ensuite elle passe toute sa vie dans la ruche, et elle pond des œufs toute la journée. Hop là, elle a repéré une alvéole qui était vide, elle est en train de pondre et déposer un œuf. Hop là. Donc dans la ruche, on retrouve la reine, on retrouve les faux bourdons comme on a vu tout à l'heure, donc c'est les mâles. Et après toutes les abeilles, les femelles, donc elles ont différents travails par rapport à leur âge en fait. Dès qu'elles naissent, elles commencent à être nettoyeuses, elles nettoient les alvéoles. Après elles deviennent nourrices, magasinières. Après elles ont les glandes cirières qui se développent. Donc elles vont pouvoir cirer et fabriquer les cadres. Après elles vont surveiller la planche de vol et elles vont finir par être butineuses. La planche de vol c'est toute cette partie là. Donc là il y en a qui vont être gardiennes en fait. Une gardienne de la ruche, être sûr qu'il n'y ait pas d'intrus qui viennent. On vient de voir des abeilles qui rentrent avec des petites pelotes de couleur au niveau des pattes. Et en fait c'est du pollen qu'elles vont récolter sur les différentes fleurs qu'elles peuvent trouver. Donc on voit effectivement que sur la planche d'envol il y a énormément de va-et-vient. Les abeilles rentrent et sortent toute la journée, elles font ça du lever du jour au coucher du soleil. Faut savoir qu'une abeille elle peut partir butiner jusqu'à 2-3 km de sa ruche, donc un rayon de 2 ou 3 km c'est énorme. Et nous, notre rôle par rapport à ces abeilles, c'est d'essayer de les amener sur des endroits qui leur correspondent avec un maximum de fleurs. Donc on répertorie un petit peu les arbres et les plantes mellifères qu'on a autour de nous. Et ça nous permet de faire des miels différents. Donc ici on a le corps de ruche, donc tout ce qui va être à l'intérieur, le miel qui se trouve là et les réserves, nous on n'y touche pas. Ça c'est destiné à la colonie uniquement. Quand on veut récolter du miel en tant qu'apiculteur, on vient poser une housse sur le dessus avec différents cadres comme on va voir. Et ce miel qui se trouve dans cette housse, il est destiné à l'apiculteur afin de ne pas pomper les réserves des abeilles et qu'elles en aient assez pour elles pour l'hiver. Donc on voit que sur ce cadre de housse, donc les abeilles sont en train de bien remplir. Et puis là, elles sont venues operculer. Donc c'est que le miel, il est arrivé à maturité, il est bon. Et donc elles viennent le fermer. Et une fois que c'est comme ça, il peut se conserver très très longtemps. Donc on a retrouvé du miel dans des tombeaux égyptiens, operculé, et qui pourrait être donc bon à la consommation. Nous, notre intérêt, c'est que la reine ne monte pas dans la housse, afin qu'elle ne vienne pas pendre en fait dans les alvéoles et qu'il y ait uniquement des réserves de miel. Donc pour ce faire, entre le corps de ruche et la housse qu'on installe, on met une grille à reine. Donc cette grille à reine, en fait, elle laisse passer les abeilles, toutes les travailleuses, et par contre, elle ne laisse pas passer la reine. Dans tous les cas, il y aura une seule reine qui va servir à la reproduction dans la ruche. Ce qui va se passer, le phénomène naturel après, qu'on appelle l'essaimage, c'est ce qui fait que les gens voient des gros essaims, des gros paquets d'abeilles partir en nuages l'été. La reine va avoir l'idée de quitter la ruche avec la moitié des abeilles qu'il y a dans la ruche pour les coloniser à un autre endroit. La moitié des abeilles qui va rester dans la ruche va se servir d'un œuf frais que la reine vient de pondre pour élever une nouvelle reine. Puisqu'en fait la seule différence qu'il y a entre une abeille femelle et une reine, ça va être la manière dont elle a été élevée par les autres abeilles. Donc au lieu d'avoir que quelques jours de gelée royale et ensuite d'être élevée avec du pollen et du miel, et là elle va être élevée toute sa vie, enfin jusqu'au moment où elle éclose, uniquement avec de la gelée royale. C'est ce qui va faire d'elle une nouvelle reine. Et elles ont aussi un rôle l'été de ventiler la ruche pour déjà faire réduire la température dans le corps de la ruche quand il y a beaucoup de soleil et surtout pour déshumidifier le miel avant de l'operculer. C'est grâce à ces battements d'ailes qu'elles vont sortir l'humidité. Ce battement d'ailes, elles s'en servent aussi l'hiver. Elles vont former une grappe autour de la reine pour protéger leur reine et elles vont battre des ailes. Elles vont vibrer en fait tout l'hiver pour chauffer
pour dégager de la chaleur et chauffer le corps de ruche. Donc la durée de vie est assez longue, contrairement aux abeilles d'été qui elles se tuent à la tâche et vont vivre une vingtaine de jours parce qu'entre les allers-retours qu'elles vont faire des kilomètres et des kilomètres de vol pour rentrer du nectar. Donc leur durée de vie est d'à peine une vingtaine de jours en plein été, quoi. Donc là on va passer à la récolte du miel en elle-même. Donc comme on a vu l'autre fois, bah là les cadres sont complètement pleins de miel et complètement operculés. Donc les abeilles ont mis une couche de cire sur le miel pour le protéger de l'humidité notamment. Donc on va le mettre dans une machine qui s'appelle une machine à désoperculer. Et c'est les petits couteaux qui vont venir couper cet opercule de cire pour pouvoir libérer le miel avant de le mettre dans l'extracteur. Donc on va passer maintenant tous les cadres qu'on a désoperculés dans l'extracteur. Donc là on a fini de charger notre extracteur, on va le lancer. Donc là on entend déjà les premières gouttes de miel qui tombent sur les parois. Donc on voit que les alvéoles sont complètement vides. Et le miel s'écoule ici. Donc il va passer dans un premier bac qui récupère toute la cire qui est partie dans l'extracteur. Il va passer dans plusieurs bacs successifs les uns après les autres qui vont servir à la filtration avant d'être pompé et mis dans un fût pour être stocké avant d'être mis en pot où il sera refiltré une dernière fois avant la mise en pot. Donc là on voit qu'on est sur un miel d'acacia simplement parce que c'est un miel qui est très clair. Là il est un petit peu teinté parce qu'il y a encore beaucoup de bulles d'air qui vont finir par remonter à la surface. La particularité de ce miel c'est que c'est un miel qui est liquide, qui va rester liquide tout le temps. C'est un miel qui est très clair, c'est à ça qu'on reconnaît au premier regard du miel d'acacia. Et c'est un miel qui est très apprécié parce qu'il est pas du tout fort en goût, c'est un miel qui est très fin. Et le fait qu'il reste liquide tout le temps, qu'il ne fiche pas, c'est aussi quelque chose qui est recherché par le consommateur. Le miel, il est consommable à vie. On est obligé de mettre une date de limite de conservation en France parce qu'on est obligé de mettre 2 ans maximum pour tous les produits. Mais il faut savoir qu'un miel ne périmera jamais et dans 10 ans, 20 ans, 30 ans, vous pourrez encore manger votre miel. Il n'aura pas bougé, il n'y a pas de souci.